En espérant que ce jour vous aura trouvé en très bonne santé, je vous souhaite bien le bonjour. Merci d'être fidèle au programme de BF1 et surtout merci de choisir Cinestar pour vous informer des célébrités qui sont autant chez nous que venues pour le FESPACO. Car vous le savez, en ce moment, la capitale du Burkina Faso vibre au rythme du cinéma africain. Le cinéma, ce sont les hommes de l'autre côté de la caméra, mais le cinéma, c'est également nos acteurs que nous aimons bien, avec qui nous vivons souvent au quotidien les émotions et ils nous font vivre et nous accompagnent au quotidien. On a le plaisir dans Cinestar, vous le savez, de rencontrer, pas tous, mais quelques-uns d'entre eux, d'échanger avec eux sur l'ensemble de leur carrière. Et aujourd'hui, on rentre au pays pour recevoir un visage qui commence de plus en plus à s'imposer dans le secteur du cinéma et de la télévision. Il s'agit de Taleb Kent, acteur comédien burkinabé que je reçois sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, super bien, plaisir d'être là, merci. C'est un plaisir à hyper partager parce que, comme je le dis, c'est un visage qu'on commence à reconnaître certainement. Je pense que dans la rue, mais quand même, on commence à l'interpeller. Oui, un peu. Quand même, bien sûr. Mais bien sûr. Donc, compétition au FESPACO 2023 dans la catégorie série. Série, c'est ça. Avec la série De plus en plus loin. qui est une création originale Canal. Canal, c'est ça. La première du Burkina. La première du Burkina. Ok. Voilà. Mais également présent au FESPACO avec un autre film, un long métrage cette fois-ci. Oui, de Boubacar Diallo, Épine du Sahel. Épine du Sahel. On va d'ailleurs voir un extrait de Épine du Sahel et on échange sur la carrière de Taleb juste après. Les miliciens n'ont laissé aucun homme vivre dans le village. Seules les femmes et les enfants ont pu s'échapper. Il nous a envahi notre pays et il pille nos ressources. Et pourquoi s'entretuer entre nous? Répondez, le train sorti à patrouille. Ces fous de Dieu sont le mal incarné. Inutile de vous voiler la face. C'est le vrai visage du pays comme ça. Épine du Sahel, donc, qui fait partie de la sélection officielle en panorama pour ce FESPACO. Donc, ça fait quand même une sacrée présence pour Taleb. Qu'est-ce que ça fait d'être autant en compétition que dans un film, quand même, de Boubacar Diallo qui était en compétition au FESPACO précédent? Donc, comment on vit ce FESPACO, du coup? Déjà, c'est avec un réel plaisir, puisque c'est mon premier FESPACO en tant que professionnel et déjà avec une production Canal+, une série, et après la sélection officielle de Boubacar Diallo, ça ne peut que me donner encore de la force à aller de plus en plus loin. Exactement, Voilà. comme le nom de la série. Mais avant d'arriver à de plus en plus loin, on est intéressé par les débuts de carrière de Taleb au cinéma. Qu'est-ce qui l'amène? Est-ce que c'est sa formation de base ou comment il arrive au cinéma? Alors, moi je pense que déjà la vie en elle-même est un cinéma. Okay. C'est du théâtre déjà. Et plus jeune, j'ai fait du théâtre. Et après, en 2012-2013, j'ai joué dans un long métrage à Bobo qui s'appelle Bobo Kambeleba. Because you are Kambeleba? Non, non. J'étais juste élève dans ce long métrage. La vérité, c'est que je ne comprends pas très bien ce que c'est dire Kambeleba parce que je suis on va dire que je suis peut-être au CE1 du Djula. D'accord, Kambeleba, je peux dire, ça veut dire don géant si on veut. Voilà, Djula. Et ça n'a pas eu assez de succès, ce truc. Et bon, après, il y avait l'école et tout, on ne pouvait pas tout allier. Donc, en 2020, je joue mon premier long métrage, vrai long métrage avec Abdoul Bagué. Je dis Épine du Sahel. Ça t'a marqué ce film. Le fruit On défendu. parle de Le fruit défendu, voilà. D'accord. Et de là, tout a commencé. Sur le plateau d'Abdoul Bagué, il y a un réalisateur qui m'a vu, qui dit, toi, je te veux pour jouer dans La Dette. Voilà. D'accord. Voilà. Et de fil en Donc, pour aiguille, La Dette, pas de casting? pas de casting. Ok. C'est allé comme ça. Et après, 2020, je reçois un message dans mon téléphone, casting ciblé. Je dis casting ciblé, moi, je ne sais pas ce que c'est. Et je vais répondre, je fais une audition et tout. Et après, c'était le casting de plus en plus loin. De plus en plus loin. Je suis l'acteur principal.
Ok. Voilà. Waouh, quand même, c'est aller tac, 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 tac. Bah, il faut croire à ce qu'on fait et être positif. Et du coup, en ce moment, quand ça se passe comme ça, moi j'ai envie de savoir quelle est la position des parents. Alors, moi, mes parents me font confiance, D'accord. déjà. Donc, ce que je décide, ils m'accompagnent. Ok. En se disant, on t'a bien éduqué, on t'a transmis les bases, maintenant tu décides et on pense que tu sais ce que tu fais. Je pense que c'est normal, il faut être conscient dans la vie. Il faut savoir ce que l'on veut. Et je leur ai dit merci parce que je me défends bien. Donc merci, c'est tout ce que je peux dire. Franchement, on le voit au cinéma, votre fils, donc oui, clairement. Mais on a envie de savoir de quoi a l'air la carrière d'un acteur de cinéma au Burkina. Alors, déjà, je peux avouer que j'ai de la chance. Parce que ce que j'entends autour de moi, c'est pas facile la carrière d'acteur au Burkina. Parce que il y en a qui peuvent faire un long métrage et attendre 2 ans ou attendre longtemps avant d'être sur un autre plateau. Et c'est pas facile. Ça, je peux le dire. Pour ce que j'entends, c'est pas facile d'être acteur au Burkina. Et si on peut peut-être avoir des productions à l'extérieur ou un peu partout dans la sous-région, je pense que c'est... Mais en fait, il en parle comme si lui, il faisait autre chose. Donc, c'est-à-dire clairement, pour le moment, ce n'est pas la réalité de Taleb. Ça va, on va dire ça pour le moment. Ça va, je suis positif, c'est ce que j'ai dit. Je suis positif et je visualise déjà tout ce que je veux et je me donne les moyens d'atteindre mes objectifs. Et du coup, comment tu organises ton temps, ton travail? Est-ce qu'il y a une équipe autour de toi, justement pour parler des plateaux à l'étranger? Comment tu les envisages? Comment tu te projettes? Comment je me projette? C'est ça en fait, la visualisation. Donc je pense que j'ai déjà visualisé mon équipe. Ok. Et qui petit à petit se constitue. Voilà, qui se constitue petit à petit. Et j'ai des contacts déjà avec le FESPACO. Il y a quelques contacts qui promettent. Donc ouais, je n'en dirai pas plus. De toutes les façons, si ça se conclut, on le verra parce que le cinéma, c'est fait pour tout le monde. Mais on aura l'occasion de le voir. Si tu avais dit à des gens, non, je ne fais pas de cinéma, et quand tu as vu dans de plus en plus loin, on va dire, ah. Voilà. D'accord. Donc, il y a quand même de la projection derrière. Maintenant, pour Épine du Sahel, comment tu arrives sur le projet? Alors, Épine du Sahel, d'abord, j'ai joué dans... la team des Belles Rebelles, la série de Boubacar Diallo. Oui. Et à partir de là, il y a l'équipe du Dromadaire, des films du Dromadaire, qui me font signe aussi. Alors, on prépare un long métrage et tu as été déjà pressenti pour un rôle. Viens voir le scénario, si tu penses que tu peux incarner le personnage. Et voilà, on va voir. Et ça a été comme ça, pas de casting encore. Ah, mais c'est bien, c'est dire que... les jeux d'acteurs auparavant dans d'autres films font guise de casting pour la suite. On dirait oui. Ah, mais tant mieux, ça c'est super. Alors, long métrage, déjà à Bobo, puis long métrage à Ouaga. Je n'irai pas parce que je ne suis pas dans les secrets des dieux jusqu'à comparer les budgets, mais j'ai quand même envie de savoir c'est quoi la différence d'expérience. Par exemple, entre ton premier plateau à Bobo, tes premiers longs métrages à Ouaga et quand tu arrives dans la série. Alors, le premier plateau à Bobo, je pense que c'était pour m'éclater, m'amuser, voir comment ça se passait. J'ai eu l'argent, non, c'est juste pour pouvoir être devant une caméra. Je l'ai fait et puis bon, c'était bien. C'est sympa, ado, tranquille. Voilà, mais bon, j'ai continué mes trucs et j'ai laissé tomber. Et après, quand j'ai eu l'opportunité de jouer dans Fruits défendus, c'était bien, je me sentais vraiment à l'aise. Je ne fournis pas d'efforts et ils m'ont dit, mais c'est bien ce que tu fais. Je dis, moi, je m'amuse, je m'éclate. Et puis d'accord. Alors, c'était bien aussi ce plateau-là. Et de plus en plus loin, je peux dire que j'ai vraiment commencé à faire du cinéma. D'accord. Oui, ça, je le dis. Tout était là, la régie. C'est fabuleux. Tu découvres tout l'univers, en fait, l'univers d'un du plateau cinéma, de tournage. c'est waouh. Et très clairement, en fait, là, j'entends... Ça me confirme que je suis là où je voulais être. Oui, dans ma tête, ça sonne tac, tac. Ce que tu cherchais là, voilà, c'est là. Ok. Et du coup, c'est quoi le rythme de fonctionnement? Parce qu'une série, je ne sais pas, un long métrage, ça prend un temps, mais on finit de le tourner et on fait le montage et tranquille. Une série, on va sur des épisodes.
souvent, on va sur des saisons. Donc, c'est quoi le rythme de fonctionnement, par exemple, quand on est sur le tournage d'une saison, d'une série? Alors, de plus en plus loin, c'était une saison. Et la seule saison, je pense qu'on a fait plus de 6 mois de tournage. D'accord. Voilà, avec les difficultés et tout ce que voilà, on a réussi sur le plateau. Mais je peux dire que après 6 mois, c'est une famille qui se construit. Et même jusque-là, on est toujours une famille. On s'appelle, c'est comment, ça fait longtemps. Tu vois, c'est resté une famille. Et cette ambiance-là, c'est waouh, c'est fabuleux. Et puis, c'est à vivre. Les journées ressemblaient à quoi? Beaucoup de travail. En tant qu'acteur principal, c'est chaud. Ah ouais, il faut répéter les textes, il faut être là, il faut se mettre dans la peau de son personnage, rester concentré. D'aucuns diront trop de travail, mais c'était tellement plaisant que moi, je ne sentais pas en fait cette pression-là. La seule fois où j'ai senti une pression, c'est quand on tournait à Zignaré, j'ai senti un petit palu. Et j'ai signalé à l'équipe que je me sentais un peu mal. Ah, là, c'était la panique sur le plateau. Tout le monde, oui, bloquez Waga, bloquez là, il est malade, on va voir ce qu'on peut. Je suis autant important. Et c'était ça, quoi. Ouais. Bah, quand même, l'acteur principal qui est malade, c'est pas une mince affaire pour un plateau. Moi, je m'amuse, hein. Donc. Bah, bien sûr, lui, il kiffe. Comme on le dit, il ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Mais c'est quand même quelque chose. Alors, de plus en plus loin, c'est un message particulier parce que c'est un sujet qui concerne quand même, c'est une réalité que l'on vit sous nos cieux, que l'on voit, c'est des drames que l'on regarde souvent aux infos, ça fend le cœur, mais ça perdure. Est-ce que, en tant qu'acteur, toi, tu choisis des sujets où pour le moment, tu ne fais que t'amuser sur des plateaux de tournage en te disant plus tard, je vais peut-être m'engager sur des causes en choisissant de jouer dans des films à thème? Alors, déjà, moi, je constate que les productions au Burkina sont de plus en plus engagées. Ça, c'est un constat personnel déjà. Voilà. Et faire un choix, choisir, je pense que la vie est un choix. Et quand on a un scénario, c'est de voir si on peut vraiment camper le rôle, si on peut vraiment le truc. Et le message qui suit derrière aussi, il faut... Moi, par exemple, je ne vais pas, je vais pas aller jouer un rôle qui me dévalorise ou qui dévalorise voilà, ma culture. Non, voilà. Donc, je pense qu'on fait un choix. Quand il dit qu'il me dévalorise, qu'est-ce qu'il faut entendre par un rôle qui dévalorise? Je ne sais pas. Je ne vais pas quand même aller faire un rôle qui dévalorise la peau noire, voilà, un truc comme ça. C'est dans ce sens-là que je veux parler. Et l'immigration, le thème de l'immigration qui est... au cœur de plus en plus loin. Voilà, de plus en plus loin, je pense que c'est un truc qui est vraiment d'actualité et qui parle de la Libye, de tout ce qui se passait en Libye et tout. Ça a été vraiment lourd à porter et il fallait vraiment... C'était un challenge, voilà, de camper ce rôle-là. Et je pense que j'ai adoré, j'ai adoré relever le défi. Et pas pour me jeter des baobabs. Pas pour me jeter des baobabs, mais on a des fleurs ici aussi. Voilà. Je pense que j'ai quand même pu satisfaire. Si on l'a vu, ne t'inquiète pas, on t'a vu dedans. On t'a vu voilà, dedans. J'ai un peu pu satisfaire le truc. Mais c'est vraiment important qu'on fasse des films comme ça, des productions comme ça, parce qu'il faut l'éveil de conscience. La jeunesse pense que c'est rose de l'autre côté. Pourtant, on peut... C'est vrai que c'est difficile ici, mais avec un peu de jugeote, on peut s'en sortir aussi voilà, dans le pays. Et puis, c'est important, hein, on ne cesse de le répéter. L'avenir se trouve en Afrique, mais si l'avenir de l'Afrique, qui est sa jeunesse, décide d'aller ailleurs, où se trouve finalement l'avenir tout court? Parce que si l'avenir de l'avenir s'enfuit... S'enfuit, c'est qu'il n'y a plus d'avenir, hein, voilà. Donc, et puis, Nucel, on est sur un autre sujet. On reste dans l'engagement, autre thématique, mais très, je dis contextuelle, mais qui ne concerne pas que le Burkina, on va dire dans la sous-région, même un peu partout dans le monde. Quand on est sollicité pour jouer un rôle dans un film qui s'attaque à ce sujet, qui est actuel, qui est sensible, c'est notre réalité, c'est douloureux, comment on entre dans un personnage pour jouer dans un tel film? Alors, mais déjà, je dis merci à Isaka Savadogo
qui est mon mentor. Alors, quand j'ai un scénario, un truc, je le vois. Et même quand il n'est pas là, on se parle au téléphone et il me donne des directives. Et c'est lui qui me coach depuis très longtemps. Alors, pour entrer dans la peau d'un personnage, je ne dirais pas c'est simple, mais il faut suivre l'actualité. Et moi, je suis des films qui parlent un peu de mon truc, du scénario, du personnage que j'ai. J'essaie de suivre des films qui parlent de ça. Et j'essaie de m'approprier le rôle petit à petit. Je prends le truc. Là, sur Épine du Sahel, j'ai joué le rôle d'un lieutenant Sotigui. Et je ne dirais pas que ça coïncide, mais c'est ce qu'on vit actuellement au Burkina. Exactement, c'est très actuel, c'est très en phase avec ce que l'on vit. Et je pense que ça a été facile. Ça a été facile puisque aux infos et tout, voilà c'est ce qui se passe. Donc ça a été facile pour Épine du Sahel encore. D'accord. Encore, je vais dire, j'ai de la chance. Tant mieux pour toute cette chance-là. Tantôt, tu cites Isaka Sawadogo. Qui t'accompagne, qui te mentor, qui est un grand nom du cinéma, qui est une fierté pour nous à l'échelle internationale, pour ne pas dire mondiale. Quand on cite Isaka Sawadogo, on a juste envie de dire « Ah, il vient de chez moi !» Est-ce que j'ai envie de savoir, est-ce que c'est dire qu'il y a une organisation au sein des acteurs et des comédiens de cinéma au Burkina qui s'entraident, qui se cèdent les coudes pour monter, ou c'est un modèle exceptionnel entre vous deux? Il y a une association des acteurs, des comédiens du Burkina, oui, ça existe. Et cette association fait beaucoup de choses aussi, elle fait beaucoup de choses, honnêtement, elle fait beaucoup de choses. Mais moi, mon cas avec Isaka, je pense que c'est encore de la visualisation. Alors, j'ai vraiment voulu être en contact avec ce monsieur et je ne le cachais pas. Sur les réseaux, je parle de lui, voilà. Et jusqu'à ce que Eric Lengani, qui est l'un des réalisateurs de la série, me mette en contact avec lui. Et c'est parti de là. Ça matché. Ouais. C'est un bosseur, Isaka Sawadogo. Il est très rigoureux. Il est fabuleux. Il en a tellement. Et puis, il faut l'approcher. Ceux qui peuvent vraiment, allez-y. D'accord. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il a de l'expérience, mais surtout, pour l'avoir aperçu sur quelques plateaux, c'est un bosseur. Exactement. Il est très intransigeant sur la rigueur, sur le respect du travail. Et en parlant de respect du travail, j'en ai vu quand même, j'ai reçu pas mal d'acteurs qui justement reviennent sur l'importance de respecter son travail, de respecter son travail, de respecter son travail. Alors, est-ce que Taleb a un plan de carrière? Parce que je comprends, on est déjà dans la projection, on est dans la visualisation. C'est quoi le plan de carrière de Taleb? Alors, je ne veux pas être assez prétentieux, je ne veux pas tout dévoiler ici. Mais... Il ne s'agit pas de dévoiler, mais nous dire jusqu'où est-ce qu'il souhaite aller, il espère aller ou il travaille à aller. On se donnera rendez-vous, on fera le bilan. Alors, je veux déjà me faire connaître dans toute l'Afrique et après être un producteur parce que je constate que c'est pas facile d'être producteur en Afrique et moi j'aime me lancer des défis comme ça. Je vois que c'est difficile, je dis mais moi je peux le faire et ça sera facile. Voilà, donc je vais être producteur et relever le défi aussi. D'accord. Voilà, avoir une production qui défie les lois. D'accord, ok. Voilà. Et après, pourquoi ne pas avoir un conservatoire au Burkina? Why not? Ça ne serait pas de trop? Voilà. Parce qu'on en a besoin? On en a beaucoup besoin. Et on en a besoin. Et en tant qu'acteur qui cherche toujours à se former, ce serait bien qu'il y ait un cadre clairement établi pour former tous les acteurs. Pour la postérité, pour les jeunes. Bien sûr. Voilà, c'est très important. Alors, l'international, on le vise à partir de quand? Parce que pour se faire connaître dans le reste de l'Afrique, certes, c'est bien de travailler sur des productions locales qui vont se vendre à l'international, mais ça peut être également intéressant de travailler sur des productions hors de son pays. Oui. Là, est-ce qu'il y a déjà des pistes? Est-ce qu'il y a déjà des contrats, même si on ne va pas tout avoir en avance quand même? Alors, depuis la projection de plus en plus loin sur Canal+, je pense que ça a commencé depuis là. D'accord. Et très vite, j'ai vu que ça allait être facile de me projeter à l'extérieur. Et déjà, je lance un appel aussi. Je cherche une formation à l'extérieur pour me faire former encore, pour pouvoir me faire des relations et
Et voilà. Et déjà, je ne parlais pas trop, mais je vise la Côte d'Ivoire déjà. Voilà, pour les productions à venir. D'accord. Ok. En tout cas, on te souhaite bonne chance. Merci. Parce que de toutes les façons, autant tu vas loin, autant tu amènes avec toi le nom du Burkina Faso. Donc forcément, c'est nous tous qui gagnons. Donc c'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci. C'est la fierté aussi de bouger avec le Burkina. Voilà. Tant mieux. Donc c'est bien. Ça peut être pesant quand même, parce que ça veut dire que si ça va. Tranquille, non, c'est pas pesant, c'est normal, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que toute la jeunesse doit faire, on en a besoin. Oui, bien voilà. sûr, donc absolument. C'est notre mission. En tout cas, c'est bien, c'est un manteau, je trouve que c'est encourageant en fait, d'entendre un jeune burkinabé parler comme ça, ne pas forcément avoir la pression de se dire ça peut être lourd, ça peut être difficile, mais plutôt être dans l'optimisme, dans la positivité. Je pense qu'on a tous besoin de ça, surtout dans le moment qu'on traverse en ce moment, de se dire oui, l'espoir est permis, oui, on est capable d'arriver à réaliser de grandes et de belles choses et c'est un devoir pour nous de le faire. Moi, sincèrement, je suis heureuse d'entendre ça. Merci, je veux dire merci, c'est tout. Mais moi, chez moi, c'est normal, tout le monde devrait penser comme ça. Voilà, d'accord, voilà. Ok. Donc on espère qu'à partir de cet instant, ceux qui nous regardent, ça va inspirer cette manière de penser à beaucoup de ceux qui nous regardent. J'espère, c'est pas facile de changer de mentalité, mais c'est possible. On arrive lentement et sûrement à la fin de cet échange. Et comme je le disais plus tôt en début, c'est sûr qu'en ce moment, dans les rues de la capitale, on commence à reconnaître Taleb, à l'interpeller, à demander une petite photo, à vouloir le poster sur Facebook et dire « j'étais avec lui ». Donc, lentement, aujourd'hui, très clairement, tu te positionnes comme un repère pour beaucoup de jeunes burkinabés. Et notre population est très jeune, on va dire ceux qui sont plus jeunes que nous, que toi, sont plus nombreux. Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui disent « ah, j'aimerais bien faire comme toi, j'aimerais te ressembler ». Qu'est-ce que tu leur dis en général quand ils te parlent et qu'est-ce que tu as à leur dire à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui? Alors, ils sont nombreux sur Facebook déjà. Salut, c'est comment? Je veux faire comme toi, j'aime bien ce que tu fais, c'est bien beau. Mais il y a eu du travail aussi. Voilà. Même si on ne le dit pas, voilà, il y a eu du travail. Et il faut d'abord croire à ce que l'on veut vraiment. Il faut d'abord savoir ce que l'on veut. Savoir d'abord ce que l'on veut. Et savoir si on a des prédispositions déjà ou non. Ça va nous permettre de travailler dur et encore dur. Parce qu'il faut vraiment travailler. Il y a du travail et du travail. Voilà. Donc il faut être conscient de soi-même d'abord, conscient de ce que l'on veut et avoir un plan. Ça, c'est important. Oui, c'est primordial. Il faut avoir un plan. Je fais ça et après je fais ça et après c'est ça, après c'est ça. Ouais, il faut être organisé. Il faut être organisé pour atteindre son objectif ultime. D'accord. Alors, ce que je peux dire seulement à la jeunesse, c'est... la jeunesse plus jeune que toi, même à tes pères. Voilà. C'est de vraiment croire en ce que l'on veut et de se donner les moyens. Aller vers bousculer, ouvrir les portes qui sont fermées, taper. C'est bizarre, pousser un peu, ça va s'ouvrir. Regardez. Oui, regardez, oui. Allez-y même à la fenêtre, chercher. Il y a quelqu'un, je suis là, je rentre. Voilà. Si l'on veut vraiment. Voilà. Et je pense que le découragement, il faut oublier, il y a un vocabulaire vraiment qu'il faut abandonner. Voilà, qu'il faut abandonner. Puis, courage. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, on l'aura compris et j'espère que tout le monde aura pris bonne note. C'était très intéressant d'échanger avec toi. Merci, c'est déjà fini, c'est ça? Absolument, 26 minutes, ça passe hyper vite. Ok, déjà. On pourrait continuer, mais bon, voilà. Voilà, mais un petit truc qui m'est venu à l'idée tout à l'heure, parce que je vois une tête de Sankara à côté. Et oser inventer l'avenir. Absolument. Merci beaucoup. Et ça, c'est un joli message sur lequel on va se dire au revoir. Osez inventer l'avenir et osez surtout croire que vous êtes capable d'avoir un grand avenir. Parce que notre limite, c'est nous-mêmes. Ce que nous décidons dans notre tête, c'est ce qu'on va faire. Et si on l'a imaginé, on est capable de le réaliser comme on le disait toujours. Donc pensez grand, rêvez grand, mais surtout, travaillez à y arriver. Il faut du travail et du travail pour y arriver. C'est ça. C'est le message des Taleb et j'espère que tout le monde l'aura compris aujourd'hui. On souhaite à tous ceux qui nous ont regardés de passer une très belle suite de semaine
Il est au cinéma, il vit sa passion, il est en train de réaliser ses rêves. On espère que vous allez l'accompagner en allant au cinéma, en regardant autant les films dans lesquels il a joué que dans les autres films. Accompagner tous ceux qui sont dans l'univers du cinéma et qui travaillent dur pour que nous puissions, nous, à notre tour, nous asseoir devant nos écrans, regarder, apprécier un film, passer un agréable moment en famille. Donc tout ce qu'on peut leur donner, c'est d'aller au cinéma, de consommer de façon légale, de ne pas pirater, de ne pas télécharger pour qu'ils puissent vivre de leur art. Et nous, on se dit à demain avec un autre invité pour Cinestar. Et vous le savez, dans l'après-midi, on se retrouve pour Écran FESPACO. On échange, on discute. Nous sommes depuis le siège du FESPACO dans le cadre de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. C'était un plaisir d'être à vos côtés. À bientôt. Au revoir.